Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Bonjour mesdames, messieurs, ravi de passer encore cette semaine avec vous. On va terminer le mois de janvier. Gilles Gansman, bonjour. Bonjour Christine, je suis content de vous revoir. On va effectivement passer la semaine ensemble. Oui, avec. Si vous voulez, Valérie, elle n'a pas voulu voir les agriculteurs. C'est marrant, moi je vous les amène. Et voilà, et elle est partie bronzer. Moi je vous les amène de la province, les agriculteurs qui vont assiéger Paris. Bien sûr, c'est à suivre dans l'info et dans toutes les émissions d'actualité sur Sud Radio. Mais là, on va parler d'autre chose, si vous le voulez bien. Pensez à autre chose avec notre invité qu'on est ravi de recevoir, c'est Chantal Latsou. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci d'être là. Ça vous fait peur l'arrivée des agriculteurs dans la vie? Non, parce que je trouve qu'ils ont raison. Je les soutiens complètement. Parce que c'est très dur ce métier et c'est pas normal quoi que ça se passe comme ça. Donc on est tous ensemble, hein, les Français sont avec eux. Mais est-ce que dans votre vie quotidienne, vous avez le temps de regarder si le produit est français, pas français, eh bien, oui. s'il est cher ou pas cher? Est-ce que vous êtes une consommatrice vigilante? Oui, parce que par exemple, je suis allée dans un petit supermarché à côté de chez moi, et mon mari aussi, il regarde beaucoup ça. On cherchait des tomates, mais il n'y avait pas une tomate française dans le petit supermarché. Et on se dit qu'on n'achète pas justement, parce qu'elle a beaucoup de trucs espagnols. Oui, avec plein de pesticides dedans. On sait qu'il y a plein de pesticides. Non, on n'achète pas. Mais on va beaucoup au marché. Et au marché, on trouve vraiment des produits français. On vous reconnaît au marché? Oui. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça se passe? Ah bah voilà, Chantal et Michel, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est sympathique, j'adore aller au marché. Alors on est avec vous Chantal Latsou pour ce coup d'essai ce soir sur TF1, le fil d'Ariane. Oui. C'est ce nouveau policier, cette série qu'on espère maintenant. C'est un pilote qu'on va voir pilote ce soir. Pour enclencher derrière une série durant de longues années. Oui. Et moi je suis sûr que ça va s'enclencher pour l'avoir vu en avance. Écoutez, j'en suis très fière en fait. Ouais. Parce que ça soulève plein de problèmes. On n'a pas fait un truc sur Chantal Latsou l'humoriste. On m'a fait jouer une palette de sentiments et j'étais très bien parce que les auteurs m'ont vraiment fait un sur-mesure. Donc j'en suis fier, je le redis, parce que c'est un très beau film. En plus, il y a une vraie enquête dans laquelle je suis sérieuse quand je mène l'enquête. Et c'est une enquête sur les influenceurs. Donc c'est un crime chez les influenceurs. Et je suis avec un camarade qui joue très bien son rôle aussi, et Florent Père. Allez, on va y revenir ensemble, et évidemment. Moi, je conseille aux téléspectateurs de rester jusqu'à la coupure pub de la première partie. Vous allez voir un plan qui zoome sur Chantal Latsou, qui est au bord des larmes, et on voit une détresse que moi j'ai jamais vue, et c'est extrêmement bien joué. Vous voyez la séquence auquel tous abandonnent, où vous êtes abandonnés de tous, et là, moi je vous ai jamais vu avec ce visage-là. C'est vrai, merci. C'est très émouvant en fait. Mon mari aussi m'a dit, mais dis donc, ça va loin en fait. Mais c'est gentil de me le dire. On revient dans un instant, bien sûr. On va parler avec vous, mais dans un instant, on va reparler du fil d'Ariane. On va en parler. C'est ce soir sur TF1, 21h05, avec vous, Chantal Latsou, qui incarnait donc cette Ariane Legrand, cette enquêtrice, journaliste, chroniqueuse judiciaire, à qui on dit, c'est trop tard maintenant, vous êtes un peu vieille, on va mettre du sang neuf dans votre rédaction. On va y revenir dans un instant. Là, c'est l'heure du zapping, Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et 1, et 2, et 4. Quatrième titre de champion d'Europe pour l'équipe de France handball. On dit handball. Handball. Ça s'est joué sur un fil 33-31. Et évidemment, la dernière minute fut un suspense intense. Regardez le chrono. Allez. 32-30. Kitsen. C'est rentré. Non, c'est rentré. C'est rentré derrière Bellassène. 10 secondes. Allez, 10 secondes. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. 32-31. Ne rien reprocher à Samir. On se concentre. Ne rien lui reprocher. 10 secondes. Attention. Et surtout, restez lucide. Voilà. Pas de marché. Allez, Yanis. Allez, c'est fait. C'est fini. La France est championne d'Europe. Et Yanis Ken au sol qui pointe. Mais ça ne fait rien. Les Bleus, un mois après les filles, championnes du monde, sont les maîtres du continent à nouveau. 10 ans après. Ah ouais, on s'en remet pas. Moi, je suis une fan de hand, donc c'est pour ça. Moi, j'adorais ça vous l'avez regardé? Quand j'étais jeune. J'ai pas regardé, je revenais d'Avignon, mais j'ai pas regardé, non. Et vous jouiez au handball? Quand j'étais petite, oui, jeune, j'adorais ça. Ah, super. Carton d'audience pour TF1, 5 272 000
téléspectateurs pour une part de marché énorme, 30% de part de marché. Ouais, vrai carton pour TF1. Résultat, qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Le journal est presque à 7 millions. Donc ça a été vraiment un carton et en fait ça marche, les gens sont restés avec oui mais on peut avoir des finales tout le temps. Vous mettez du handball et vous avez des finales tout le temps. C'est vrai, ça marche. Les agriculteurs, on en parle, sont Bien en sûr. colère et n'acceptent plus la concurrence déloyale, mais aussi leurs complices. On en parlait tout à l'heure avec Chantal là-dessous. Les grandes surfaces, les agriculteurs aimeraient que les patrons de Leclerc ou de Super U viennent les voir plutôt que de parader dans les journaux télé. C'était dans le Figaro TV. J'ai fourni Leclerc. Le poulet avec les fermiers de la Piège, on le vendait 5,30 € le kilo. Livré chez Leclerc, TTC, machin, on prenait 5,30 €. On faisait 4-5% de marge. Leclerc, lui, le revendait 8 ou 9 € le kilo. On le lui amenait dans la chambre froide, il le prenait dans la chambre froide, il le mettait en rayon, il faisait entre 30 et 40% de marge. Et après, il va te dire, je nourris les Français pas cher. Non, tu crèves l'agriculture. Droit dans les yeux, monsieur Leclerc. Quand vous voulez, on se rend compte. Et Super U, Intermarché, et voilà. Et donc, il faut qu'on rééduque le consommateur et que voilà, on ne peut pas avoir le dernier iPhone et bien manger. Au bout d'un moment, il faut choisir. Quand vous les entendez, Chantal là-dessous, qu'est-ce que nous, on peut faire ? Qu'est-ce que nous on peut faire ? C'est moins consommer des trucs qui viennent de l'étranger, en fait, viennent d'Espagne, etc. Essayer de prendre des. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que les gens ils remplissent des caddies et ils regardent aussi le prix du caddie quand même. Hein. Donc comment leur dire d'acheter plus cher des tomates qui sont meilleures, qui auront meilleur goût, qui seront pas traficotées, etc. Mais c'est compliqué parce qu'il y a le pouvoir d'achat, il y a tout ça. Donc que dire ? Moi je vais au marché, je vais carrément du producteur au consommateur. Mais il faut avoir le temps d'aller au marché, il faut avoir le temps de faire son marché. Là, on n'est plus que deux, mais c'est vrai que j'ai toujours privilégié de faire le marché. Même quand mes enfants étaient petits, j'allais au marché. Mais c'est difficile. Le problème est très compliqué. Mais très complexe. Ouais. Très compliqué, mais il n'y a pas de raison qu'on empêche de mettre des pesticides aux cultivateurs français alors on vend dans les grandes surfaces des choses pleines de pesticides. Je vois pas le truc. Là, il y a un problème quand même. Là, il y a un vrai problème. Vous cuisinez ? J'ai cuisiné. Mais maintenant, j'ai un cuisinier à la maison hors pair. 3 étoiles. Comment il s'appelle ? C'est mon mari, Michel. Mais vous c'était quoi votre plat ? Moi, mon plat hiver, je faisais un très bon pot-au-feu. Ah. Et comme ça, j'attirais les enfants il y a pot-au-feu à la maison, alors ils venaient tous. Et donc, je fais très bien la blanquette à l'ancienne. Je fais très bien les omelettes. Donc c'est plutôt des plats. Oui, des plats familiaux, en fait. Voilà. Des plats, voilà. Et puis des mijotés. Des mijotés. Voilà. Beaucoup plus facile. Vous mettez le cacon sur la table et tout le monde sait ça. Dans votre série Le Fil d'Ariane, dont on va parler après la pub, vous parlez des influenceuses et puis des ventes d'objets que font ces influenceuses. Après Wish, il y a un site qui cartonne. Ce matin, entre handball et handball, c'est Temu ou Temu. Je rectifierai pas. Vous voyez, oui. Vous savez, donc, ces sites où les objets sont à 50 centimes ou 1 euro ou 2 €, 7 à 8 sur TF1 a enquêté hier sur cet empire chinois. Ce site a été lancé par un géant du e-commerce chinois, Pinduoduo, qui affiche 18 milliards d'euros de trésorerie. Une puissance financière qui lui a permis de développer l'un des algorithmes de personnalisation les plus puissants du monde. Dès lors que vous allez arriver sur Temu et que vous êtes vraiment novice, c'est la première fois que vous y allez, toutes vos données sont absorbées, votre comportement est absorbé, ce qui va vous intéresser, ce qui fait surgir la moindre émotion chez vous. Donc souvent, ça passe sur le clic, bien évidemment. Derrière, il y a de l'intelligence artificielle. Donc l'algorithme mouline. Votre prochaine visite, il y aura déjà quasiment tout ce dont vous avez besoin, mais en tout cas, des choses qui vous correspondent. Voilà, faut se méfier de ces sites parce qu'ils aspirent aussi vos coordonnées. Ah. Et après, ça part en Chine, madame. Ouais. Samedi, dans l'émission de Léa Salamé, Faustine Bollard s'est confiée. Elle a révélé comment Michel Drucker l'a sauvée et lui a permis de ne pas être agressé par Dominique Strauss-Kahn. Michel Drucker, à un moment où il y avait un homme politique qui s'est montré très incisif avec moi et qui m'a fait peur, exactement, et m'a fait peur, il s'est montré insistant et qu'on sent la différence entre l'insistant lourd et l'insistant prédateur. Là, et Michel Drucker était là, il a stoppé. Et Michel est intervenu, il a tout de suite ouvert la porte, m'a demandé, et il a tout de suite vu dans mes yeux que j'avais besoin d'être libérée de ce moment, et il m'a tout de suite invité à le suivre, et j'avoue que j'étais très soulagée.
Ça vous est arrivé, vous, d'avoir un producteur ou un comédien un peu lourd? Pas vraiment. J'aurais bien aimé. Je plaisante. Ouais, parce que oh là là, ça va faire le buzz. Attention, oh là là. Mais est-ce que vous buzz, ne partons pas sur un buzz. Non. Quand vous dites pas vraiment, c'est que votre personnalité faisait que vous les mettiez à distance. Peut-être, oui, vous avez peut-être peur, mais j'ai pas cherché. Enfin, non, j'ai pas de souvenir. Par contre, si, quand j'étais plus jeune, à 17 ans, je me suis fait ennuyer très très fort par un garçon qui a voulu me violer dans un bateau. Voilà. C'est une histoire que mon mari a découvert à la radio, parce que je l'ai raconté aussi. Il me dit, ah bon, oui, mais mais j'ai bataillé, vraiment, et je me suis sauvé. Mais ça a failli être... mais bon, comme je suis très costaud, je fais du judo quand j'étais petite, donc je peux me défendre. C'est pour ça que je conseille aux femmes de faire des sports de combat. C'est très important. Hop, vous retournez un coup de coude par derrière, un coup de pied à l'arrache derrière aussi, ça fait très mal. Mais ça aide quand même. C'est pas inutile. C'est pas inutile. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'affaire Depardieu? On vous a pas entendu là-dessus? Écoutez, moi c'est aussi un acteur avec qui j'ai joué un film, d'ailleurs il y a 3-4 ans, et il ne m'a rien proposé. Ça aussi... Attention, mauvais buzz. Non, pas buzz, mais c'est vrai que c'est un acteur que j'adore et que c'est un grand acteur. Et écoutez, j'en sais rien, je vais pas me prononcer. Vous auriez signé la tribune si on vous l'avait proposé? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas jugé. Et puis voilà, faut voir. Tout cela est très très quand même confus. Et non, je me prononcerai pas. Pour finir, ils seront nos invités cette semaine, Axel et Elena de la Star Academy. En effet, samedi, c'est Elena qui a été éliminée face à Pierre. On recevra également le gagnant le lundi suivant. Ils nous ont offert de beaux duos, comme celui où ils ont repris la chanson de Véronique Sanderson, Une nuit sur ton épaule. Je lui dédie mes sourires. Ça a très bien marché samedi aussi. Bon, France 3 est arrivé en premier, mais ils ont fait un gros score samedi, la Starac. C'était la finale. C'était la demi-finale. La finale, c'est ce samedi. Oui. Ah, vous suivez un peu la Starac? C'est là que j'ai été les voir. Ah mais oui, c'est vrai. Je suis allé les voir dans leur Vous avez été au château. Ah, c'était comment le château? Oui, le château, c'est un château, quoi. Oui. Merci Chantal. C'est un château alors aménagé pour recevoir du monde en fait. Il y a plein de choses partout, c'est des lits, des canapés, mais c'est amusant. Et je suis allé les voir, mais on m'a conduit dans le théâtre où ils font leurs exercices, c'est ça, avec le professeur de théâtre. Et on leur a fait des impros avec Kev Adams. Voilà. Vous avez un coup de cœur ou pas? Pour les trois, ils sont tellement mignons les trois. Et on a travaillé avec les trois et on s'est amusés comme des fous. Vous bougez pas, Chantal là-dessous. De toute façon, vous êtes avec nous. Vous ne bougez pas. Le fil d'Ariane, on va en parler. C'est ce soir sur TF1. On y revient dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansot. Sud Radio Média. L'invité du jour. Notre invité Chantal là-dessous, qui est ce soir sur TF1, Ariane Legrand, cette chroniqueuse judiciaire. Ça vous a amusé de plonger dans l'univers de la justice, des chroniqueurs judiciaires, ces personnages finalement qu'on adore, hein, parce que... J'avais beaucoup parlé avec les auteurs en fait, qui sont venus me voir au théâtre 2-3 fois, et j'avais beaucoup parlé avec les auteurs et j'aurais dit que j'étais passionné par les émissions de crimes, de faits intra-accusés, de crimes, de non élucidés, toutes ces et quand j'étais plus jeune, je pensais être avocate en fait, pour défendre justement des criminels ou des gens un peu perdus. Et je regardais toutes les grandes plaidoiries, toutes les émissions sur ça, sur les psychologues, les psychiatres, etc. Ça m'intéressait. Et vous allez dans une salle d'audience parce que c'est ouvert au public. Oui, quand j'étais plus jeune, j'allais écouter les procès, les choses comme ça. Ça m'intéressait. Puis après, j'ai plus le temps. Mais voilà, j'ai en même temps très peur. Je m'enferme.
On regarde ça avec mon mari. Mon mari s'endort au bout d'un quart d'heure. Il dit, oh là là, celle-là, elle se réveille, il dit, c'est elle, une sale gueule. C'est l'avocate, rendors-toi, c'est bon. Et dans cette série, vous verrez, il y a des scènes incroyables. On va pas tout spolier, mais un moment, comme elle est passionnée par les faits divers, pour endormir ses petits-enfants, elle raconte l'histoire de Michel Fourniret. Et donc, la séquence est tellement drôle. Et pourquoi ne pas raconter des vraies histoires, finalement? Oui, non, d'un autre côté. Parce que plutôt qu'une vieille fée qui vous pique et vous dormez 1000 ans, non. Là, au moins, ils ne monteront pas dans les camionnettes. On peut écouter la bande-annonce. La bande-annonce, absolument, Gilles. Bonjour, chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Elle est où, la nounou? J'ai décidé de lever le pied, de m'occuper des enfants. C'est important. Bonjour. Les stagiaires de 3e. 3e, mais ils ont quel âge? Alors, et vous, les enfants? Vous avez un talent? Une spécialité? La même que moi. Je déteste les gens qui racontent des conneries. Ariane Legrand, chroniqueuse judiciaire. Inédit, le fil d'Ariane, votre nouvelle comédie policière, lundi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. On peut citer Florent Père. Florent Père, donc qui est votre fils dans la série. Oui. Et puis les enfants. Les enfants sont super. Oui, il y a Linac Santini qui joue Camille, Lénie Plouvier, il y a Tim Rousseau, Philippa Phoenix. Vraiment, il y a une équipe autour de Chantal Latsou qui est vraiment la vedette du téléfilm, bientôt de la série. Mais vous avez une équipe qui est vraiment incroyable. Oui. Les enfants, puisque vous jouez vous jouez la grand-mère de la grand-mère, deux enfants. Ils ont été castés par Jason Roffey, qui est le metteur en scène, et qui a fait vraiment un bon boulot. Il voulait vraiment des enfants, il les a cherchés un peu dans toute la France, il a fait des castings et c'est très réussi. Ils sont en même temps très calmes, très discrets, mais ils jouent très bien. C'est compliqué de jouer avec des enfants? Pas là, je m'en suis pas rendu compte, parce que c'était tellement naturel, tellement facile, que ils sont très naturels. Parce que dans les films, c'est qui cette grand-mère et autres, vous avez l'habitude de jouer avec des jeunes? Mais j'ai l'habitude. Je suis resté très enfant à l'intérieur de moi-même, donc on joue beaucoup en même temps entre les prises, donc c'était très facile. Oui, ça me perturbe pas du tout. C'est quoi on va dire la technique d'enquête d'Ariane Legrand? Elle va plus loin que les autres, en fait. Et elle fait des choses interdites. Elle va s'introduire sur une scène de crime, par exemple, où elle n'a pas le droit du tout d'aller, parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui a été balayé, qui n'a pas été vu. Donc elle voit tous les détails. C'est ça, sa puissance, ce qui fait un peu d'ombre à son fils, évidemment. Qui est joué par Florent Père, qui est extraordinaire. J'avais un petit peu peur, j'avais une appréhension quand on m'a dit, j'aime beaucoup Florent. On se croisait sur les plateaux d'humour, etc. Et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Mais il est très très aussi. Voilà. Et j'avais peur, j'ai dit, oh là, deux humoristes ensemble, est-ce que ça va pas un petit peu faire l'escalade? Et la première lecture, c'était formidable, quoi. C'est un comédien, un très bon comédien. Et pour ceux qui ont connu Imogène avec Dominique Lavanant, Imogène d'Ex Braya, il y a un peu ce côté-là, il y a cette folie-là qu'on retrouvait dans les livres d'Ex Braya. C'est vrai. Et vous la portez, et on sent aussi que vous avez mis votre patte dans cette série, ou pas? Ma quoi? De votre patte. C'est une expression qui veut dire mettre. Non, je rigole. Mettre. Vous avez contribué au dialogue ou pas? C'est-à-dire que les auteurs étaient formidables et Gaëlle Cholet qui les a réunis, elles se sont mises presque à mon service en fait. Ouais, c'est ça. Elles ont écouté des choses, elles ont vu des choses, elles sont venues au théâtre, et elles m'ont écrit sur mesure. Donc il y a pratiquement rien à changer. Est-ce que c'est un hasard si le pilote, le scénario, l'adaptation, tout ça, il y a que des femmes? Ah, c'est vrai. J'ai vu ça. Oui, scénario, Clara Bourreau, Cécile Le Guez, et adaptation et dialogue, c'est Clara Bourreau, Cécile et Charlène Galland. Il y a que des femmes, et vous, visiblement. Oui, mais pas dans le pilote. Pas dans le pilote. Non, il y a quand même quelques hommes. Ouais. Il y a même mon fiancé qui est assez beau garçon. Oui. Hein? Qui choisit pas mauvais quand même. Oui. Mais et j'en vois balader aussi. Oui, absolument. Ça soulève pas mal de choses. L'amour après un certain âge. Enfin, vous l'exploitez, les gens verront. Je l'exploite. Il me rend des services, moyennant quoi, s'il est sage. Ok. Les gens le verront. Mais ça soulève aussi ça. On a l'impression, on vous a vu dans Sam aussi, qui a précédé ce qui a précédé le film d'Ariane. On a l'impression que désormais la télé vous voit
enfin comédienne et plus comme quelqu'un qui fait du stand-up ou des sketchs. Ça a été long de conquérir la télé. C'est-à-dire que comme j'ai un personnage assez extravagant sur scène, on s'est dit, elle va pas rentrer dans l'écran parce qu'elle va à droite, à gauche, elle lève les bras, elle fait des choses. Mais je pense que ça fait peur peut-être aux metteurs en scène, surtout les gens qui font du one-man show. Ça fait peur parce qu'ils se disent elle va faire son numéro et ils pensent pas que j'étais comédienne au fond à la base. Le fait d'avoir fait un one-woman show, c'était un petit peu un appel. Regardez ce que je sais faire, puisqu'on m'engageait pas simplement au théâtre. Et c'est un truc. Ben regardez, je sais faire ça aussi, je sais faire ça. Mais ça a dû faire peur en mettant en scène un bon moment. Et le fait qu'on se voit confier comme ça ce premier rôle à votre âge, plus de 70 ans. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Ouais, mais on y va tous, de toute façon. Mais est-ce que c'est une forme de revanche, ou c'est aussi dans l'air du temps de se dire aujourd'hui, on peut effectivement mettre une femme plus âgée, parce que souvent on entend les comédiennes qui disent passer un certain âge, c'est plus difficile, on nous propose moins de rôles. C'est une chance de plaire justement à mon âge. Je parle pas de revanche. J'aime pas trop ça. Je suis pas dans la revanche. Il se trouve que c'est comme ça. Et René Simon, je le dis souvent, René Simon m'avait vu jouer une scène dans son théâtre, dans son cours. Il était sur le balcon, je jouais une scène, et puis il est descendu, il m'a dit, toi, tu vas faire une carrière très tardive. Il était un petit peu devin, en fait. Tu vas faire une carrière très tardive parce que t'es déjà une autorité naturelle. Tu vas pas faire les jeunes premières, tu vas faire des concierges, des putes, des machins, des trucs, mais tu vas pas faire des jeunes premières de ton âge. Donc t'as un peu de temps, il m'a dit. Et voilà. Et en fait, c'est vrai. On vous a vu dans le film, les derniers films ou dans les derniers films de Philippe Lachaud, et on a l'impression que vous avez le même âge que vous vous amusez. Ah oui. Moi, je me rappelle quand vous jouez la prostituée dans le camion. Ah oui. Ça, je me suis beaucoup amusé. Et on a l'impression qu'avec la bande à Fifi, vous faites partie de cette bande-là. J'ai l'impression d'avoir leur âge, en fait, d'être avec des copains, de m'amuser. Et eux, ils ont l'impression aussi. Je pense aussi. Eux, ils me regardaient en pyjama quand j'étais à la classe. Donc pour eux, c'est une espèce de truc. Mais je suis un peu leur mascotte, en fait. Je m'amuse vraiment quand je suis dans ces films, et je suis sur la même longueur d'onde, en fait. Et à un moment, vous avez cru que vous n'y arriveriez pas ou pas? À un moment donné, j'ai cru que oui, parce que j'ai eu pas mal de râteaux. Je me présentais, j'étais toujours en option. C'est-à-dire, j'étais toujours la deuxième ou la troisième. Et qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là quand on vous dit non, c'était presque ça, mais non, on vous appelle pas. On vous appelle pas. Savez comme ça, c'est qu'on vous appelle pas, on vous appelle pas, on vous a pas appelé, quoi. Et au bout d'un moment, ça devenait un petit peu. Et heureusement que j'ai eu mon mari qui m'a toujours encouragé, qui m'a toujours viré de la maison en disant vas-y, va à ce rendez-vous, c'est très bien, vas-y. Est-ce qu'il avait envie que je parte de la maison pour qu'il ait la paix? J'en sais rien. Mais et mes enfants m'ont beaucoup. Je me souviens un jour, je suis allée chercher en voiture, ma petite Austin. Je suis allée chercher en voiture à l'école, et ils étaient tous les deux déguisés avec du papier crépon comme des petites fleurs derrière dans la voiture. Et puis j'avais le Xème râteau. Et je les regarde dans les rétroviseurs. Ah, faut que je vous dise, j'arrête le métier. Vous êtes content? Et puis je démarre. Et là, j'ai vu des têtes dans mon rétroviseur, presque des larmes dans leurs grands yeux. Je dis, c'est pas possible. Je dis, ah non, mais c'est pas vrai, je déconne, non, j'arrête pas, non, parce qu'ils étaient fans complets. Ils me regardaient à la télé quand j'étais à la classe, etc. Ils me regardaient, ils étaient complètement fans, donc je leur avais fait une blessure, vous voyez, et grâce à eux, ça m'a beaucoup aidé, franchement. On continue bien sûr à discuter avec vous, notre invité média Chantal Latsou ce soir, qui est donc Ariane Legrand dans cette nouvelle série Le Fil d'Ariane. C'est les 2 premiers épisodes, vous parlez de pilote, donc si ça marche... C'est un épisode en entier. C'est un épisode en entier, mais... Il n'y a pas 2 épisodes. Non, j'ai dit 2 épisodes, oui, c'est un épisode en entier. Mais si ça marche, il y aura un 2e épisode. C'est ça, il y aura un 4, ça deviendra une série. Et ça deviendra une série récurrente. C'est ça. Allez, on se retrouve... C'est qui est bien fini quand même. Hein, oui, il y a un début, il y a une fin. Voilà. Ouais, début, fin, et c'est bien réalisé. En tous les cas. Non. Gilles, vous êtes incorrigible. Allez, on s'arrête un court instant, on se retrouve juste après ça. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman, Sud Radio. Le supplément média. Et on est toujours en compagnie de Chantal Latsou avec vous, Gilles Gansman, pour parler donc de ce numéro 1, on va dire, de Ariane Legrand, Le Fil d'Ariane. C'est ce soir sur TF1 à 21h05. Hors antenne, on discutait avec vous, et la question qu'on se pose aussi, vu votre parcours de comédienne, c'est est-ce qu'un jour, ou est-ce que vous avez déjà eu des rôles plus dramatiques? Est-ce qu'on vous a déjà imaginé un metteur en scène, une metteur en scène vous a déjà vu dans ce rôle-là? Pas vraiment, en fait. Et j'aimerais bien.
Parce que je pense qu'un humoriste a quand même aussi, a quand même du drame en lui. Et je crois qu'on peut y arriver. Et je pense que je le ferai très très bien, en fait. Parce que on fait rire parce que quoi, on a cette nature au fond de soi, ou on essaye de soigner quelque chose? On fait rire pour un peu désamorcer les tensions. Et puis c'est ça aussi chez les gens, c'est que ils nous le disent. On a ri on a oublié souvent. J'ai ces mots oubliés après les représentations, on a oublié pendant 2 heures, 1h30, 2 heures. On a oublié nos soucis, tout ce qu'on est, etc. Et c'est formidable. Et les humoristes, moi, c'est un peu aussi, pour cacher un petit peu ma timidité, pour cacher un petit peu les drames, pour cacher, voilà, j'aime faire rire et j'aime ce contact, j'aime raconter des histoires au public et cette espèce de retour. Ça me fait du bien aussi, en fait. Ce rire dans la salle qui revient comme ça me nourrit, ça m'enchante, quoi. Et mais vous aimeriez quand même qu'on vous propose un jour un rôle? J'aimerais beaucoup, je vous le dis, j'aimerais. Peut-être un prochain téléfilm de TF1. Alors, est-ce que, je suis obligé de vous poser la question, dans une émission média, donc on peut dire qu'officiellement vous serez dans Masked Singer? Alors, écoutez... Je connais bien Anthony Meunier, le producteur. Je ne l'ai pas vraiment dit. J'ai dit que c'était dans les tuyaux. Oui, mais... On ne sait jamais, parce que vous savez, j'ai déjà eu... Est-ce que vous avez signé votre contrat? J'ai déjà eu une expérience en me disant que pratiquement 2 jours avant que c'était pas moi, donc je ne veux pas refaire la bêtise de dire les choses. Vous le saurez à temps, excusez-moi. Hein. Oui, c'est quasiment fait. Vous voulez vraiment savoir? Oui. Eh ben, vous ne saurez pas. Mais vous en avez très envie. Vous l'avez réclamé. Ça m'amuse beaucoup. Ouais. Ce programme m'amuse. Même si je ne sais pas découvrir qui est dans les pluches, ça m'amuse, c'est vrai. Ça m'amuse des camarades de jeu. Ça m'amuse d'être ébahi par les costumes et par les gens qui ne chantent pas, des sportifs, des auteurs d'un seul coup qui se dévoilent comme ça. Mais merveilleux chanteur, c'est extraordinaire. Oui, parce que le fait d'être sous un masque leur permet de se libérer et de plus avoir honte et d'affronter les choses. Pourquoi vous étiez triste qu'on vous rappelle pas? Parce qu'il y a quelques mois, vous disiez je vais pas refaire l'émission et ça m'attriste. Parce que j'étais prévu et que on m'a dit au dernier moment que c'était pas moi. Et ça vous a blessé? Je ne me blesse plus du tout par ce genre de râteaux, en fait. Je les évince, je n'y pense plus, je passe par-dessus. Parce que sinon, on serait tout le temps, on serait malade, quoi. On a beaucoup de râteaux, les comédiens. Un peu moins maintenant, mais si on prenait ça très au sérieux, ça va. Je passe à autre chose. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, pour continuer, pour finir sur Masked Singer, vous allez retrouver Laurent Ruquier des Grosses Têtes. Laurent Ruquier, il vous a beaucoup aidé quand même à votre notoriété. Laurent Ruquier, j'étais déjà chez Bouvard. Oui. J'ai fait 7 ans avec Bouvard. Et puis, Ruquier a appris à garder, et RTL aussi, 5 personnes de chez Bouvard, en fait. Dont j'étais, voilà. Et Ruquier est un merveilleux camarade qui me tacle quand même. Hein. Il est pas que gentil avec moi aux grosses têtes, mais c'est amusant pour le public, c'est marrant. Et je joue le jeu, donc. Oui, c'est un bon camarade. Mais quand vous tombez vraiment. Quand je tombe vraiment. C'est ça qui est mon drame aussi. Sans me faire mal. C'est ça qui est extraordinaire. Je suis une espèce de bonhomme en mousse, en fait. Je m'enlève. Vous vous relevez. Est-ce que vous diriez que vous êtes, entre guillemets, quelque part aujourd'hui bankable, comme on dit vous êtes cette actrice? C'est ce qu'on dit. C'est bizarre, hein, quand même. Et vous le vivez comment? Très bien. Je suis ravi. Ouais. Parce que c'est une longue montée, en fait. La pente est raide. La pente est raide. C'est une longue montée. Et après, bon, c'est pas d'un coup. Et puis, bon, mais non, là, c'est une longue montée qui est très étayée, finalement. J'ai assuré mes arrières, c'est très, très étayé. Donc, voilà, je le vis très bien. Ça veut dire que vous avez plus envie de fiction maintenant que de théâtre? Ah, j'adore le théâtre, j'adore les planches, j'adore l'odeur du bois, j'adore arriver dans un théâtre vide, j'adore entendre le chuchotement derrière le rideau, j'adore ça. Je me sens chez moi au théâtre, je peux faire ce que je veux. Et j'adore aussi être demandé dans les fictions ou dans les films. C'est autre chose, une autre ambiance, on attend beaucoup plus, c'est différent. Vous avez joué dans le prochain film de Kev Adams, pour continuer sur Masked Singer. Oui. C'est quoi ce rôle que vous avez c'est la Maison de retraite 2, c'est ça? Oui, Maison de retraite 2. Alors là, je suis dans une chaise roulante.
Et au début, je dis, oh là là, finalement, c'était très bien, parce que comme ça, on a une chaise et tout le monde est debout, en train de pelotonner, parce que c'est long, les tournages. Et moi, je suis assise. Donc ça, c'est un bon point. Je suis une colonelle en retraite extrêmement sévère. Voilà. J'ai vu, je suis venu, ça pue du cul. Ça commence comme ça. C'est une colonelle qui veut tout faire péter. Le rôle est amusant. Et vous, justement, vous la sentez, vous, la vieillesse? Écoutez, moi, je la sens pas pour le moment. Je me suis mise au yoga chaise. Sur Internet, j'ai mis mon mari au yoga chaise aussi. C'est quoi le yoga chaise? C'est-à-dire que vous êtes assise et pendant 10 minutes, vous faites du yoga, vous levez les jambes, vous mettez les jambes à gauche, le corps à droite, là, comme ça, vous levez les bras, etc. Mon mari s'y est mis aussi, hop, il m'a envoyé, j'ai levé la jambe, il m'a servi un café, il l'a pris dans la gueule, mais ça a une scène de ménage. La scène de ménage, quand même, tient jeune aussi, si vous voulez. Donc, le yoga chaise, ou des exercices par terre pendant 10 minutes. Je marche énormément, puisque j'habite à côté du bois, et avec mon mari, et oui, pas avec quelqu'un d'autre, dans le bois, on pourrait croire. Mais j'essaye de me tenir en forme, mais je dois avoir de bons gènes, je crois. J'essaye de me tenir en forme. Alors, le seul truc qui m'angoisse, c'est le temps qui reste. C'est ça qui m'angoisse un peu. Je dis, ah là là, que vais-je faire du temps qui me reste, c'est ça, la question? Voilà. C'est le seul truc, il faut pas y penser. Donc je vis pleinement. L'instant présent. Voilà. J'ai toujours vécu l'instant présent, en fait. Quels sont vos prochains projets? Bon, il y a ce soir, ça va marcher. Vous allez devenir un personnage récurrent de TF1. Merci. Et vos prochains projets ou projets secrets ou non, j'ai quelques films. Je reçois quelques films. Je vais tourner le prochain film avec Kev Adams aussi. Décidément, on est. Et oui, vous êtes liés. Oui. Et d'ailleurs que va tourner Claude Zidi Junior. Et puis j'ai 2-3 projets encore qui sont pas signés. Donc j'en parle pas. Et pour le théâtre? Et pour le théâtre, pour l'instant, je lis des pièces. Et j'essaye de m'écrire un nouveau one-man show, donc je mets plein d'idées sur un carnet. Et alors, justement, sur ces seuls en scène, quelque part, qu'est-ce qui vous inspire dans les précédents spectacles? On a vu, il y a des sketchs mythiques de vous. Mais qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui, là, en 2023? Vous, par exemple, ça peut être vous, c'est des choses comme ça que je croise dans la rue. Ah bah si on se fout de vous, j'irai voir. Mais vous parlez un peu comme Michel Faux. On vous a dit que vous ressembliez à Michel Faux. Moi? Oui. Ah, on l'a reçu ici, j'ai adoré, oui. Oui, la façon de parler, l'intonation, le visage, tout ça, c'est vrai. Ah, c'est gentil. Ça me rassure parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup. Ah, moi aussi, je l'aime beaucoup. Il a été formidable. Il est venu ici. Oui. Il a été formidable. Et donc, tout m'inspire. Mon mari m'inspire. Mon mari est un sketch sur pattes. Ah. Encore, on salue Michel. Nous sommes partis par le train. Il n'avait pas passé son billet dans le truc, là, dans la machine. Et il commençait à s'énerver parce que c'est un homme en colère, depuis très longtemps. Il n'arrivait pas. Et le contrôleur a dit, monsieur, c'est votre billet d'avion, ça. Des petites choses comme ça qui me. Et vous les notez? Je les note, et puis je vais dans le train, je les note. Comme l'autre fois, il m'a dit, j'étais en one-man show, il m'a dit, à un moment donné, il y a un petit truc, il y a un petit ventre mou, je vais te filmer. Parce que c'est bien, comme ça on pourra regarder à l'hôtel tranquillement. Oui, il est gentil, il va me filmer. Et il m'a filmé pendant 10 minutes, un quart d'heure, comme ça. Et il était dans la salle avec le public, et on a regardé, il s'était filmé en selfie, si vous voulez, vous voyez. Tout ça. Ça, c'est très drôle. Ça sont des choses. Et sinon, est-ce que vous avez eu une véranda gratuite pour chez vous? Non, figurez-vous. Ah, vous n'avez pas de véranda gratuite? Non, pas de véranda. Je cherche à en mettre une dans mon appartement, mais ça s'y prête pas. Histoire que quand même ça me serve à quelque chose. Mais bien sûr, je me suis posé la question. Non, on peut pas la mettre. Ah, vous peut-être l'offrir à un ami. Vous avez besoin d'une véranda, je le sens bien comme ça. Non, j'ai pas de place non plus, je suis en appartement. J'ai pas besoin de véranda. Bon. Mais on vous a proposé des pubs un peu, puisque évidemment je parle de la pub qu'on entend tout le temps, on vous a proposé des pubs que vous avez refusées ou pas? Oui, il y a des pubs que je refuse, oui, parce que celle-là, je suis pas, comment dirais-je, exclusive, mais quoique peut-être, j'en sais rien. Mais non, je fais pas. Déjà, c'est marquant. Hein. Oui. Elle est très marquante, cette pub, donc je vais pas en faire, je vais pas être une femme sandwich quand même. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des pubs pour des raisons morales ou autres que vous avez refusées? Si c'est amoral, oui, je sais pas où voulez-vous en venir. Quoi, je sais pas ce qu'on peut vous proposer comme publicité. Non, mais on m'en propose pas tellement. Parce que celle-là, elle est marquante. Celle-là, elle est très marquante, donc ça suffit. J'avais fait quand j'étais chez Bouvard, j'avais fait les petits supermarchés Cora. Ah. Et puis il m'avait dit, dites donc, vous êtes drôle, mon ventre, là-dedans, vous êtes sévère, j'aimerais pas être avec vous en couple.
Bon, merci beaucoup. On arrive au terme de ce rendez-vous avec vous, Chantal Latsou. Merci infiniment pour ce passage ici sur Sud Radio. Je rappelle, ce soir, 21h05 précise, vous êtes sur TF1 et ce sera le fil d'Ariane. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Non, 2 fois c'est 21h10. Oui, c'est marqué. Alors, la petite fiche que vous m'avez mise, j'ai écrit 21h05. ce soir, TF1, 21h05. C'est ce qu'il y a sur le communiqué de presse. Eh ben, on vérifiera, puis on les appellera, ça sera non. 21h. Plutôt 10. Hein, c'est 21h. 21. Ouais. Voilà. Good luck. Ouais, on ça va croise les doigts pour vous. Je ne dis rien. Voilà. On dit rien. On dit vous pas reviendrez pour le deuxième. Bien sûr. Merci Chantal Latsou. Merci à très vous. bientôt. Merci et dans un instant, on va revenir sur les débats de l'actualité avec nos débatteurs. On va parler des agriculteurs, évidemment. À bientôt. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.